Bonjour et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Et on se retrouve cette semaine comme d'habitude pour faire le plein de news en commençant tout de suite par le sommaire. Et on débutera cette vidéo avec un point sur les répliques. Puis nous passerons au consommable, on continuera avec l'équipement, nous irons voir les OP et parties organisées, on rigolera un peu avec les rubriques humour et je finirai cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Et allons voir tout de suite toutes les dernières nouveautés sorties des chaînes de comptage des constructeurs de répliques. Et on commence avec Army qui nous présente deux nouvelles répliques avec tout d'abord une déclinaison Biton de leur Kimber Warrior ainsi qu'un G36C équipé d'un carry handle avec le Net x3 intégré qui serait visiblement un GBBR mais sans plus de précision. On continue avec ENL qui dévoile un croquis de leur futur AKMS sans plus d'informations. Passons ensuite à Western Arms qui nous présente déjà leur nouvelle réplique avec tout d'abord un Rock River 1911 Miller Custom disponible pour 299€, un Springfield Delta Force MEU Battle Damage pour 270€, un Six Hour GSR 1911 Blackwater BD pour 284€, un Beretta 92 FS Tactical Centurion pour 228€, un Colt Mark IV série 70 Solid Carbone pour 320€, un GC National Match 40e Ultimate C pour 334€ et enfin un Colt Commander 40e Ultimate C pour 327€. Quant à WE, le constructeur fut apparemment très actif avec tout d'abord une nouvelle photo de son Beretta 1984, ce qui signifierait que la sortie se fait de plus en plus proche. On a aussi le droit à l'annonce de beaucoup de nouvelles répliques avec tout d'abord une version AEG de leur CAC PW légèrement customisée, deux Custom Glock 34 disponibles en noir et tan avec vraiment quelque chose qui change radicalement de l'allure classique d'un Glock, un Glock 35 tout aussi customisé que les deux précédents disponibles en noir, et on finit avec l'annonce de l'arrivée d'un Scarache GBBR qui viendra donc étoffer un peu la gamme des GBBR de gros calibre disponibles sur le marché. Quant à Airsoft Surgeon, le constructeur nous présente deux nouveaux modèles de MK12 toujours basés sur les M4 GBBR Inokatsu et toujours revendus en exclusivité par Red Wolf et les distributeurs de la marque RWA. Chez LCT, après l'annonce de la sortie de leur nouvelle réplique de M16A3 et M16A4, c'est cette fois-ci l'annonce de l'arrivée de trois répliques de type M4 qui nous met en émoi avec une déclinaison CQB, une RIS 7 pouces et une RIS 10 pouces, mais sans plus d'informations. C'est maintenant au tour du Marex de nous faire saliver avec la mise sur le marché de son Nash K97 GBBR construit par VFC. La réplique est entièrement construite en métal et afficherait une puissance de 330 fps. Et découvrons maintenant une marque qui vient juste de se lancer, Arms Revolution, qui nous présente d'ailleurs une réplique de Tech 9. Celui-ci est entièrement construit en métal pour ce qui est du corps et en polymère pour le bâti. Et il s'agit d'une copie du modèle Marushin qui est sorti il y a quelques années. Et on finit avec le maître Tokyo Marui dont la réplique de Smith & Wesson MP9 serait disponible à partir du 1er août pour un prix public de 91€ en frais de port et de douane. Et passons donc maintenant à un court point consommable. Et nous allons parler de WE qui ajoute à sa gamme Nuprol de la peinture qui sera disponible en 4 coloris, tan, gris, marron et noir, mais sans plus ample information. Et donc allons tout de suite découvrir, et pour la première fois, la rubrique équipement. Et nous allons parler ici de Humarex qui présente un holster type CQC pour les répliques de type Walter P99 et PPQ, sans plus ample information malheureusement. Et passons maintenant donc à notre calendrier d'OP. Et on commence tout de suite avec une partie organisée le dimanche 10 août à Dreux dans l'Eure-et-Loire. L'accueil s'effectuera entre 7h45 et 8h45 et à part de 10€ vous sera demandé. On continue avec l'OP Gold and Blood organisé par l'AAD et Zendo qui voit cela décalé au samedi 11 et dimanche 12 octobre toujours à Villeneuve-le-Comte dans la Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera le samedi à 15h et un PAF de 40€ vous sera demandé où l'on vous fournira repas et billes et un de 30€ où les repas ne seront plus fournis mais toujours les billes. On enchaîne avec une partie organisée le 10 août à Chanqueuil dans l'Essonne. Un rendez-vous est fixé à 9h sur le parking faisant face à la poste à Chanqueuil et un PAF de 5€ vous sera demandé. Passons maintenant à une partie organisée le dimanche 31 août à Pleucé en Loire-Atlantique. L'accueil s'effectuera à 9h et un PAF de 3€ vous sera demandé si vous ne prenez pas de repas et un de 6€ si vous demandez un repas.
Et on finit avec une partie organisée le dimanche 10 août par les Orgas à leur terrain Waterwood à Trilaville dans l'Oise. La partie débutera à 9 h et un pack de 15 € sera demandé aux joueurs équipés et un de 30 € aux joueurs louant une réplique. Et voici donc ce qui finit notre calendrier d'OP et il est maintenant temps de passer à la rubrique humour. Et on commence avec l'image de la semaine et en exclusivité la toute première image de la nouvelle maquette du Char Tigre. D'ailleurs, c'est une édition ultra limitée encore jamais vue. On continue avec l'homme qui n'en avait jamais assez mis sur son M4. Mais je pense qu'il doit rester encore une toute petite place pour caser un red dot ou alors une poignée. Et on finit avec cette image qui résume tellement bien l'airsoft façon bonhomme ou soviétique. C'est vous qui voyez. Et il est maintenant temps de finir cette vidéo avec l'énigme de la semaine. Et voici donc la toute nouvelle énigme. D'origine israélienne, je suis mitrailleuse légère en dotation depuis 1995. Je suis actuellement fabriqué en Pologne. Je peux être alimenté via une bande de cartouches ou alors un chargeur et j'ai même la capacité de tirer des grenades en empennage. Je suis d'ailleurs depuis 2012 chambré en 2 calibres normaux-temps. Qui suis-je? Donc pour répondre, comme d'habitude, vous avez le choix entre un commentaire de cette vidéo ou encore la page Facebook de la chaîne. Et voici donc ce qui clôt cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.